Bonjour tout le monde, donnez-moi un instant, je vais m'installer, peut-être le monter un petit peu, hein? Si je le monte un petit peu comme ça. Et je faisais ça. Comment ça va Isabelle, ma belle, mon beau Marco, ben aux nouveaux petits qui ont suivi la vidéo précédente. Je vous avais quitté en vous expliquant que que je tombais pas en amour facilement, que je devais me prendre un coup de foudre et que ça avait été le cas avec ma copine de l'époque. Je vous racontais qu'on m'avait dit que un voyant, une personne qui tire avec une boule de cristal, à l'époque, ben moi, je suis loin de croire à ça, très loin de croire à ça. Et ben, je vais m'avoir moqué, comme j'expliquais. Il va peut-être falloir le suivre pour avoir plus de détails, là, revenir en arrière, mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais rendu là, quelque chose comme ça. Et bon, et tout le long, sur l'autoroute, je m'étais dit qu'il avait raison, ce gars-là. C'était bizarre, et ça l'arrivait. Exactement ce qu'il m'avait dit. Et moi, vu que je suis plus ou moins croyant de ça, ben, j'en tiens pas vraiment compte, mais ça me turlupine, mettons, en tête, tout le long. Je vais y penser effectivement, comme il m'avait prédit. Tout ça pour dire qu'en arrivant à Montréal, ben, je rentre dans la maison et je m'en vais voir ma copine de l'époque et elle était, wow, maganée. Effectivement, maganée, c'est en québécois, là. Elle était amochée pour l'international. Ouais, elle était amochée pas mal. Et elle s'était fait, imaginez-vous, opérer le nez. Le docteur avait mis un poids trop élevé. Et j'ai tout en tête, c'est méchant, mais on a ce qu'on mérite dans la vie, là, ben, tu sais, quand on sème la tempête, on la récolte, là, ben, c'est un peu ça, je veux dire, je peux pas avoir pitié de ça. Elle m'en avait jamais parlé. C'était une petite déviation. Et je l'ai compris le pourquoi du comment bien plus tard, pourquoi qu'elle a fait ça, et je vais vous l'expliquer plus tard. Mais bref, quand je l'ai vue, elle me rappelle au téléphone pour me convaincre de revenir. Elle m'avait dit, en québécois, je suis laide comme un trou de singe. Ben oui, la lettre Q, tu sais, comme querelle, tu sais. Elle se retrouvait avec... Elle se trouvait laide comme une querelle de singe. Pour être poli. Ouais. C'est ce qu'elle me disait. Et effectivement, quand je l'ai vu, waouh, les yeux, tu sais, elle avait le visage enflé. Ça m'avait arraché le cœur de voir ça, parce que quand tu t'attends pas à ça, puis que tu aimes la personne, mais quand tu vois ça, hey, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as fait là? Mais j'en parle pas, parce que c'est pas le moment, puis j'arrive, et ben là, comprendrez, hein, ça c'est, tu l'aimes, puis elle est fou. Et je vais lui demander tout de suite qu'est-ce que je peux faire à 3,57, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Et c'est comme ça que qu'est-ce que lui m'avait dit, tu poseras pas de questions au sujet de qu'est-ce que je t'ai prédit, là, que le fameux tireur de boules de cristal, là, qui m'a dit, tu vas rentrer chez toi, tu n'auras pas posé de questions, ni un ni l'autre, vous allez parler de ça. Et pourtant, le poteau rose va exploser. Et c'est ça qui est arrivé. Et je vous raconte comment j'arrive et je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Je suis ici, là, c'est le temps de le dire. Tu voulais que je revienne. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi que je peux? Et tout de suite, elle va me demander de l'aider à aller se laver, qui était normal. Elle m'explique que ça fait peut-être 2 jours qu'elle est sortie de l'hôpital. Et elle est dans la maison familiale chez elle, pas où on habite, elle est chez ses parents.
elle n'est pas dans sa chambre à elle, elle est dans la chambre de ses parents au premier étage, parce que sa chambre, elle est au deuxième. Elle m'explique qu'elle ne va pas au deuxième étage parce que ça lui donne mal à la tête à cause de la pression, puis le nez, là, comme je vous disais. Et que, bon, elle m'avait expliqué que le poids était trop pesant, ce qui a fait que la fracture du nez a été plus grosse qu'elle aurait dû être, ce qui fait qu'elle a enflé plus qu'elle aurait dû, et ça lui donnait des gros maux de tête. Fait que, quand elle montait les escaliers, elle m'expliquait que ça lui donnait des mal de cœur. Puis là, bon, tout ça pour dire, elle couchait dans la chambre de ses parents. un long détour. Mais c'est ça, elle couchait dans la chambre de ses parents et elle va me dire, ben, j'aimerais ça me laver, comme je vous ai dit. Et tout de suite, je vais dire, ben oui, je peux y aller parce qu'elle voulait que je l'aide à se laver. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va aller se laver ensemble. Et tu peux aller me chercher des sous-vêtements dans ma chambre. Et c'est là qu'il faut que je dise pourquoi que, aussi j'avais tellement d'appréhension après les médiums, c'est qu'elle, elle y allait tout le temps. Et 3 fois par année, elle allait là, puis ça coûtait cher, puis ben, elle était étudiante, puis c'était moi qui payais à l'époque. Et bon, c'est pas parce que je le payais que ça me dérangeait, c'est que je trouvais que à toutes les fois, quand elle revenait, elle avait fait un résumé sur une feuille de cartable, supposons, et sur un papier, en tout cas. Et elle faisait le résumé de ça, mais qui m'intéressait vraiment pas, parce que je trouvais ça tellement stupide. Et je me disais, comment que, tu sais, une personne intelligente comme elle, qui étudie en médecine, là, tu sais, je ne veux pas dire dans quelle spécialité, là, parce que, comme je vous ai expliqué le pourquoi, là, mais en tout cas, tu sais, comment quelqu'un qui étudie en médecine, qui est réputé pour être intelligent, écoute, si tu étudies en médecine dans ma tête, c'est parce que, hein, un niveau d'intelligence, mais, anyway, tout ça pour dire, peu importe, comment qu'on peut, tu sais, orienter, puis voyez-vous, aujourd'hui, j'en fais, comment que tu sais, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, que les énergies, ben ça roule. Les enseignements d'Hermès, Trismégis, ben, tout ça, c'est vrai, quand on dit que rien n'est immuable, voyez-vous, ben c'est ça. Ben, à l'époque, je suis loin de penser qu'un jour, je vais faire ce que je fais là, et j'ai jamais eu l'intention même de faire ça. C'est une grande surprise. Bref. Tout ça pour revenir, c'est pour ça que je fais ça. L'autoportrait, c'est qu'on me pousse à le faire, à redonner. Et vous écouterez les vidéos précédentes, vous allez comprendre. Là, je l'ai expliqué un peu. Mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Mais là, on en est là pourquoi que j'ai été tellement impacté quand ma meilleure amie est décédée. Mais c'est la meilleure amie de la personne que je vous parle à l'époque avec qui je suis. Et pour vous donner une idée, ben, elle, je l'ai dit tantôt, là, je sais pas, je pense que dans la vidéo précédente, elle se nomme Guylaine. Ben, Guylaine est décédée, là, c'est pas grave, même si je dis Guylaine. Mais tout ça pour dire, c'est que à l'époque, je savais pas, je l'avais pas reconnue quand je vous ai expliqué qu'elle était avec la personne que j'ai rencontrée le premier soir au bar. Mais c'est elle, Guylaine, qui était avec. C'était la meilleure amie de ma conjointe à l'époque. Mais Guylaine, je l'avais pas reconnue, mais j'ai un ami aussi d'enfance, que je vais taire le nom aussi, pour pas identifier la gang. Mais ce gars-là, ben, aussi loin que je recule, c'est lui que je me rappelle dans mon entourage, dans mes amis, le plus loin. Et pour vous donner une idée, là, ben, on sait bien que les Canadiens, on a joué au hockey, hein, l'hiver. Bon, ben, j'ai des patins, et c'est mes premiers patins, et je vais aller chez un cousin qui habite à Pointe-aux-Trembles aussi, et sur la patinoire, mon père va mettre une chaise, et il va dire « amuse-toi ». Et il y avait mon cousin qui était plus âgé que moi, à peu près 5 ans plus vieux, et il y avait un ami avec lui, et c'est de lui que je parle.
Mais ce gars-là, même s'il avait 5 ans de plus que moi, il va venir me voir, il va dire à mon cousin de rentrer dans la maison, de couper son hockey qu'il avait, parce qu'il en avait emmené 2, et il va prendre la mesure, il va me demander de ne pas bouger, il va prendre la mesure, il va dire à mon cousin, va y couper, puis amène, t'as-tu du tape, on a du ruban adhésif, là, du tape électrique, là, en bon québécois, bon, et faisait une maillotche, faisait une maillotche, ça voulait dire en haut, puis la palette, mettre du ruban. Et quand il est revenu, il m'a montré comment tenir le hockey, et il me lançait des rondelles, voyez-vous. Mais c'est sa sœur, ce gars-là qui va me montrer à patiner, et je vais, écoutez, quand j'ai quel âge, 5 ans peut-être, pas bien plus vieux que ça, là. Mes premiers patins, c'est à peu près ça, là. Parce que c'est avant même que je commence à aller jouer dans les arénas, et j'étais jeune, tu sais, je devais avoir 4 ans même, peut-être, parce que si je recule, là, la première fois que j'ai joué au hockey, mais j'habite encore dans une ville à côté, montréalaise. En tout cas, tout ça pour dire, mais au moins, j'ai 4 ans d'après moi. Et bien, c'est lui. Il va me montrer à jouer au hockey, il va devenir un ami que j'ai encore aujourd'hui, il est encore vivant, mais je ne le vois plus, là. Et, wow, il a vieilli en temps, là. Et, moi, j'ai 61, mais lui a 66, et tabarnouche, quand je l'ai vu, un choc. Tout ça pour dire. Mais c'était sa sœur, Guylaine. Fait que, juste pour vous montrer comment que, des fois, le monde peut être petit, puis les synchronicités. Mais je vais la reconnaître ce soir-là. Je vais lui demander, t'es-tu la sœur de... Et elle va me dire oui. Et ses parents étaient des personnes qui avaient travaillé avec mes parents. Je les connaissais bien. Donc, puis en plus, ben, ils habitaient près de le frère de mon père. Donc, mon oncle, c'est comme ça que j'avais rencontré son frère. Et elle était sa sœur, mon amie qui est décédée, qui était la meilleure amie de celle qui me... Ben, tout ça pour dire, voyez-vous, comment le monde est petit, qui est tout bouge, puis tout est bon. On revient au gars, quand j'entrais, je vais à sa demande chercher des sous-vêtements pour que, quand on va sortir du bain, de se changer. Et en allant dans son tiroir, ben, je vais remarquer qu'il y a une feuille. Et ben, je n'ai jamais hésité à regarder la feuille parce qu'elle me lit tout le temps. Et je ne veux pas le savoir. J'ai dit à toutes les fois, non, elle ne veut pas savoir ça parce que si le gars il lui dit qu'on va en Floride, ben, elle revient et elle fait ses valises puis on s'en va en Floride. T'sais. Je trouvais que des fois, qu'elle orientait un peu ses flûtes selon ce que l'autre disait, ça me fâchait. Je trouvais que réfléchis par toi, il me semble, en tout cas. C'est pour ça que je trouvais que ces personnes-là, à 13-13, allez voir les heures miroirs 13-13, il y a un message pour vous. Donc, tout ça va dire, ben, je n'étais pas gêné parce qu'elle insistait tout le temps pour me le lire, puis moi, je ne voulais pas, mais vu qu'elle y tenait, ben, je l'écoutais. Fait que quand j'ai vu le papier, puis j'ai vu que c'était, le sujet, c'était une rencontre avec un médium, je me suis dit, elle retourne encore, ouais, elle va souvent. Et je me suis mis à lire parce qu'elle me le lisait tout le temps. Et c'est là que je vais lire qu'elle a rencontré quelqu'un et qu'elle va être mêlée. Est-ce que c'est le début d'une longue période de merde? Ayons pas peur des mots. Et c'est comme ça que je vais l'apprendre. Je vais redescendre avec les sous-vêtements et le papier, et en souriant, parce que moi, n'oubliez pas que je ne crois pas ça, là, je ne crois pas ça. Que je vais dire en riant, comme ça, tu vas rencontrer quelqu'un, et les yeux. Et j'ai compris que j'étais effectivement, comme il m'avait dit. Si vous voulez la suite, ben, il va falloir revenir, parce qu'on est déjà rendu à la fin du 15.